Je m'appelle Véronica Blum. J'ai 43 ans. Je suis née à Genève, en Suisse, et pendant plus d'une décennie, j'ai été infirmière en chef dans l'une des unités de soins palliatifs les plus respectées d'Europe. J'étais connue comme quelqu'un de ferme, de compatissant et de digne de confiance. Un professionnel éthique, un défenseur de la dignité jusqu'au bout. Travailler avec des patients en phase terminale m'a façonné. J'ai vu la souffrance tous les jours. J'ai pleuré à l'intérieur, mais à l'extérieur, j'ai appris à être structurée. Plusieurs collègues n'ont pas pu rester plus de 2 ans dans cette aile. Je suis restée 12 ans. Et avec le temps, je suis devenue pro-euthanasie. Au début, ce n'était qu'une pensée. Ensuite, c'était une conversation entre collègues. Et puis est arrivée la pratique assistée, approuvée, légale, acceptée. J'ai commencé à regarder les demandes, apaiser les membres de la famille, administrer des doses. Elle est en paix maintenant. C'était son choix. Au moins, il n'a plus souffert. Ces phrases sont devenues mon mantra silencieux, une façon de me protéger de la culpabilité ou le doute qui murmurait parfois en arrière-plan. Et si ce n'était pas comme ça? Mais j'ai fait taire cette voix. Il m'a dit, c'est un acte d'amour, c'est la liberté, c'est de la compassion. Et quand quelqu'un a osé dire, mais qu'en est-il de Dieu? J'ai répondu, Dieu ne veut pas que nous souffrions. Le problème, c'est que je parlais d'un Dieu que je n'ai jamais rencontré. J'ai été élevée dans une famille laïque. Il respectait la religion, mais je l'ai vu comme quelque chose de symbolique. Et si quelqu'un me parlait du paradis et de l'enfer, je répondrais rapidement avec des statistiques et des arguments sur la liberté de choix. Un jour, un patient chrétien, déjà dans ses derniers jours, m'a dit « Véronica, ce n'est pas toi qui décides de la fin, et moi non plus, c'est lui. » J'ai souri gentiment, mais je l'ai ignoré. 2 jours plus tard, il a refusé la sédation. Il est mort en priant, avec un visage que je n'ai jamais oublié. Cela m'a marqué, mais j'ai continué avec le protocole, jusqu'à ce que, des années plus tard, je commence moi-même à tomber malade. Un diagnostic rare, douleur chronique, une dégradation physique qui s'est propagée comme un poison lent. Une ironie? Maintenant, j'étais le patient. Et pour la première fois, je me suis demandé, est-ce que je voudrais aussi choisir quand ce sera fini? Ce furent des mois difficiles, seul, isolé à l'intérieur, même avec des visiteurs à l'extérieur. Un jour, lors d'une crise de douleur aiguë, j'ai pris une forte dose de médicaments. Quelque chose s'est mal passé. Mes signes ont baissé. Je me suis évanouie dans la salle de bain à la maison. J'ai été trouvée par un voisin. Je me suis déclarée arrêtée depuis 9 minutes. Et c'était là que tout a commencé. Quand mon corps est tombé, mon âme a été tirée. Et il n'y avait plus d'arguments. Il n'y avait plus de protocole. Il n'y avait plus de choix valable. Il y avait l'éternité. Et il y avait celui que j'évitais toujours d'écouter. Quand tout est devenu sombre, pendant un bref instant, j'ai cru que je venais de m'évanouir. Mais alors quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis vue, pas à travers le miroir, mais hors de mon esprit. Mon corps tombait, à part, sur la céramique froide, le bras qui pend, le visage pâle. Mais je suis resté conscient. Il y eut un silence. Pas le silence normal, une sorte de silence absolu, comme si j'avais été déconnectée de la fréquence du monde. Et dans ce silence, mon âme s'est mise à crier. J'ai essayé de revenir en arrière. J'ai essayé de toucher le corps, mais ma main est passée à travers. J'ai essayé de parler, mais je n'avais plus de voix. J'étais en vie, mais cela n'appartenait plus à la vie. J'ai été tirée, pas en haut, même pas en bas, mais pour un espace entre les réalités, un couloir sans mur, une traversée faite de souvenirs et de regrets. J'ai commencé à entendre des échos de voix du passé. Elle est partie en paix. C'était la meilleure chose pour lui. C'était un choix courageux. Au moins, la souffrance est terminée. Ces phrases reviennent désormais comme des questions sans réponse. J'ai vu des visages. Certains étaient des patients, d'autres étaient des collègues. J'ai même vu des membres de la famille de personnes que j'ai aidées se libérer de la douleur. Mais leurs yeux étaient vides, fixés, silencieux. Une présence s'approchait. Il n'a pas parlé, ça n'a pas joué. Mais c'était lourd. J'avais l'impression d'être jugée, pas par colère, mais pour la vérité. J'ai vu une pièce. À l'intérieur, des chaises vides. Mais chaque chaise semblait occuper un nom. Des noms qui n'étaient plus sur terre. Et là, une voix parla enfin. Voici ceux qui ont mis fin au temps, avant son temps. Ceux qui ont dit « Il vaut mieux mourir que souffrir ». Mais ils ont oublié de demander. Et ensuite, j'ai commencé à sentir quelque chose m'envelopper. Ce n'était pas de la douleur. C'était un poids spirituel. Comme si mon âme était noyée par la conscience. Comme si chaque décision que j'ai prise sur terre résonnait désormais dans l'éternité. J'ai vu un champ,
À l'intérieur, des ombres marchaient en rond. Certains pleuraient, d'autres regardèrent simplement dans le vide. La présence a dit « Ce sont ceux qui sont partis 100 fois, qui a choisi la fin, mais ils ne trouvèrent pas de repos. Parce que le repos, ce n'est pas un choix, c'est une conséquence. » La présence qui m'accompagnait n'était pas cruelle, mais il n'y avait plus de place pour l'auto-illusion. Je n'allais pas en enfer, pas encore. Mais je traversais le lieu où les âmes font face à la vérité qu'elles ont ignorée. J'ai été conduit sur un chemin étroit, fait d'échos, de questions, de souvenirs. Chaque pas me faisait sentir le poids de ce que j'avais fait dans la vie, pas seulement pour moi, mais pour les dizaines, peut-être les centaines de personnes que j'ai aidées à partir 100 fois. J'ai vu une femme, j'étais assis dans un champ vide, elle se balançait lentement. Il répéta doucement « Je voulais juste me reposer, je voulais juste me reposer. » Mais il n'y avait pas de repos là-bas. J'ai vu un homme avec un regard perdu. Il tenait une canne invisible, comme s'il était encore malade. Mais son corps était entier. Et pourtant, il tremblait. La présence a dit « Il était mort » en disant « C'est fini ». Mais je ne savais pas que la vraie souffrance commencerait plus tard. J'en ai vu beaucoup comme eux. Certains étaient des patients que j'avais vus moi-même. L'un d'eux m'a regardé et les yeux disaient « Tout. Tu as dit que ce serait la paix. » Mon esprit a été déchiré. La conscience spirituelle n'a pas d'anesthésie. Là, tu ressens tout. Chaque décision, chaque omission, chaque mot de réconfort est vide. Chaque dose est appliquée sans prière. Chaque mort, sans préparation éternelle. La présence m'a alors montré une ligne, un fil qui reliait le temps au jugement. Et au-dessus, j'ai vu 2 personnages. Le premier est tombé avant la ligne et a été recouvert par l'obscurité. Le deuxième est également tombé avant la ligne, mais il était enveloppé d'une douce lumière. J'ai demandé « Quelle est la différence ?» La réponse était claire. Ils ont tous 2 demandé la mort. Mais on connaissait l'agneau. L'autre ne connaissait que la douleur. J'ai pleuré, parce que j'ai vu que le problème n'était pas seulement l'euthanasie. C'est l'absence du Christ qui a présidé à sa création. La mort n'est pas un droit, c'est un retour. Et le destin éternel ne se décide pas dans le soulagement de la douleur, mais dans l'état de l'âme devant Dieu. La dernière fois que j'ai vu un patient, c'était un patient que j'accompagnais. Il était à genoux. Il n'y avait pas de chaîne, mais il ne pouvait pas bouger. C'était comme si le regret était arrivé trop tard. La présence a parlé. Vous n'êtes pas ici pour être condamné. Vous êtes ici pour comprendre, parce que la douleur ne justifie pas la rébellion. Et la vraie paix n'existe que là où je suis Seigneur. C'est à ce moment-là que quelque chose de plus fort commençait à s'approcher. Une lumière intense, un poids de gloire. Jésus venait. L'atmosphère autour de moi a commencé à se transformer. La présence qui me guidait s'est retirée. Et une lumière commença à apparaître au loin. Mais ce n'était pas seulement de la lumière, c'était la vie. Une présence qui ne me jugeait pas comme les ombres de la vallée, mais cela m'a exposée à une compassion si forte, ce qui fait plus mal que n'importe quelle accusation. Je savais, c'était lui, Jésus. Il n'y avait plus de doute. Celui que j'avais ignoré, rejeté et rationalisé, venait vers moi. Quand il s'est approché, il n'y avait plus de place pour les disputes, aucune rationalisation sur la douleur, le choix ou la science. Parce que là où est Jésus, l'âme est mise à nu. Il s'est arrêté devant moi. Ton regard, il n'y a eu aucune condamnation. Mais il y avait de vraies flammes. Des flammes qui brûlent sans détruire. Et ils se transforment sans forcer. Je ne pouvais pas parler. Je viens de pleurer. J'ai pleuré comme un enfant qui revient à la maison. Et puis il a parlé, avec une voix qui ne résonnait pas seulement dans les oreilles, mais dans l'esprit. Véronique, j'ai vu chaque larme que tu as essayé d'effacer avec l'anesthésie. J'ai vu chaque décision prise avec douleur. Et chaque choix est fait sans me consulter. Tu n'étais pas mauvais, mais c'était loin. Tu pensais que l'amour enlevait la douleur, mais je suis l'amour qui traverse la douleur jusqu'à la fin. Ces mots m'ont transpercé. C'était comme si toute ma vie était racontée par quelqu'un qui ne m'avait jamais quitté une seconde. Il m'a montré des scènes. Le premier patient qui a supplié de mourir, et je n'ai pas hésité. La réunion au cours de laquelle j'ai défendu le droit de choisir l'heure de la mort. Le jour où j'ai ignoré un dépliant contenant un verset biblique distribué par un bénévole de l'hôpital. La voix de ma grand-mère, il y a de nombreuses années, priant pour moi alors que je faisais semblant de dormir. Et puis, il a montré autre chose. Une femme inconnue, dans un autre pays, priant pour les professionnels qui pensent posséder le temps. Une infirmière repentante qui a commencé à jeûner pour des collègues qui jouaient à Dieu. Un groupe d'intercesseurs qui pleuraient pour les médecins qui ne connaissaient pas l'éternité. Jésus m'a dit « Vous étiez encerclés,
entourée de prières, par amour, par pitié. Mais tu n'as pas écouté. Je me sentais petit, faible, mais vu. Pour la première fois, je me sentais complètement connu. Et pourtant, bien aimé. Et puis Jésus a fait quelque chose qui a tout changé. Il tendit la main et m'a touché. Il y avait de la grâce dans le toucher. Pardon, justice, appel, mission. Il a dit, tu reviendras, mais pas comme l'infirmière, pas comme celui qui a aidé à mourir. Tu reviendras en tant que voix, comme une mémoire vivante, comme preuve que la douleur n'est pas la fin, et que mon amour atteint encore ceux qui ont été anesthésiés. Jésus m'a emmené en esprit dans un lieu élevé, une sorte de montagne spirituelle, d'où il était possible de voir la terre, mais pas avec des yeux naturels. C'était comme si je voyais à travers ses yeux, et ce que j'ai vu a brisé mon âme en morceaux. J'ai vu des hôpitaux modernes, maisons de repos, des bureaux élégants avec des médecins calmes, mais derrière ce calme, il y avait une brume sombre qui planait au-dessus des lits. Jésus a dit, la génération actuelle a construit des arguments sophistiqués pour justifier sa hâte, mais ils ont oublié que le temps ne leur appartient pas. Il m'a montré le cœur de nombreux professionnels de la santé. Certains ont été blessés par des pertes qu'ils n'ont jamais surmontées. D'autres étaient froids, robotiques. Et il y avait ceux qui, comme moi, pensaient qu'ils faisaient le bien. J'ai vu une infirmière signer un rapport et dire « Encore un qui s'est reposé ». Mais dans le monde spirituel, l'âme de ce patient ne se reposait pas. Elle a crié, pas à cause de la douleur physique, mais pour ne pas avoir connu le nom qui sauve. Jésus m'a alors montré un groupe d'intercesseurs. Ils ont prié pour les professionnels en fin de vie. Des gens anonymes, à genoux au sol, criant « Seigneur, révèle-toi avant qu'ils ne partent ». Il a dit « Ceux-ci sont mes sentinelles. Ils ne se présentent pas, mais ils sont les seuls à empêcher des milliers de personnes de tomber dans l'abîme sans prévenir. » Puis j'ai vu quelque chose d'encore plus profond. Une salle pleine de gens à l'air serein. Ils ont parlé comme s'ils étaient dans un séminaire. L'un d'eux a dit « Nous sommes les maîtres de notre propre voyage ». Autre « Choisir la fin est un droit sacré ». Un autre « La douleur est cruelle. L'euthanasie est une forme de compassion. » Mais Jésus m'a dit « Ils ne savent pas que la douleur la plus cruelle est de vivre une éternité séparée de moi. » J'ai vu des jeunes activistes. J'ai vu des politiciens faire passer des lois. J'ai vu des bergers en silence. J'ai vu des églises confuses, craignant de paraître insensibles. Et le ciel pleurait. Jésus m'a montré une ligne fine, entre miséricorde et tromperie. Une ligne qui, une fois franchie, il n'y a pas de retour en arrière. Il a dit, le monde crie, liberté. Mais la liberté sans repentance n'est qu'une chute décorée. Puis, les larmes aux yeux, Jésus montra les âmes qui étaient poussées vers l'éternité, sans la possibilité d'un dernier regret, sans que personne n'ait le courage de dire « ce n'est pas encore la fin, Jésus t'aime toujours, il est encore temps ». J'ai vu des mains humaines éteindre des appareils, avec des visages paisibles. Mais à l'intérieur, le monde des esprits était en guerre. Les démons de l'accusation et du désespoir s'approchèrent des âmes. Et les anges, ils s'attendaient à une seule parole de foi. Mais elle n'est pas venue. Jésus m'a regardé et m'a dit « Tu reviendras, et leur diras ce qu'ils ne veulent pas entendre. Cette vie appartient à Dieu. » Et que l'heure du départ ne devrait pas être décidée par désespoir, mais pour la paix que moi seul donne. Après avoir tout vu, les âmes, les professionnels, les erreurs, je tremblais, pas par peur, mais de poids. Le poids de la vérité qui brûle l'âme sans la détruire. Le poids de la responsabilité du retour. Jésus m'a regardé avec des yeux de feu et dit « Vous vous êtes consacrés à soulager la douleur. Mais j'ai ignoré ce qui vient après la douleur. Maintenant, je t'envoie comme une voix, en guise d'avertissement, comme un pont entre la médecine et l'éternité. » Il a tendu les mains, et en eux se trouvèrent des marques, mais aussi de l'autorité. D'un geste, il a touché mon cœur spirituel. C'était comme si j'avais reçu une nouvelle mission imprimée dans mon âme. Il a dit « Vous serez entendus par ceux qui n'ont pas écouté auparavant, parce que maintenant, vous ne parlez plus en fonction de votre opinion. Parle d'une expérience éternelle. » J'ai vu des gens dans les chambres d'hôpital écouter mes vidéos. J'ai vu des médecins arrêter les sédatifs avec les larmes aux yeux. J'ai vu des églises parler enfin de la fin, non pas comme un tabou, mais comme un appel à la foi. Jésus m'a montré des femmes aux cheveux gris qui priaient pour des enfants en train d'allaiter, de jeunes étudiants en médecine qui ont jeûné sans que personne ne le sache. Et il dit, « Ils sont la nouvelle génération. Et tu seras l'alarme pour qu'ils ne tombent pas dans le même silence. Le silence qui masque la tromperie sous la compassion. » J'ai vu un scénario prophétique.
Nada conférence, nada documentaire, nada congrès, nada église et école. Et mon visage était là, ne pas être exalté. Mais parce que Dieu utilise même ceux qui ont fait des erreurs, quand ils se repentent vraiment. Jésus m'a dit, « Tu seras la voix des âmes qui n'ont pas pu crier, la mémoire vivante des décisions qui ne peuvent être répétées. Et la preuve, que j'arrive encore à atteindre ceux qui pensaient que tout était déjà joué. J'avais l'impression que quelque chose était scellé en moi, comme si le ciel avait imprimé dans mon esprit un appel. Parler, ada, écrire, alerte, amar, ne pas couper le son. La lumière autour a commencé à changer. Jésus sourit. Les temps, et dit que la vie ne s'arrête pas à l'hôpital. Elle continue dans l'éternité. Et le seul vrai repos, c'est ce que je donne. Quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, le bruit des appareils, l'odeur du désinfectant, les visages perplexes, tout semblait ordinaire. Mais je n'étais plus la même. Une infirmière m'a tenu la main. C'est « Tu es revenu. On a dû te réanimer. Ton cœur s'est arrêté pendant 9 minutes. » Mais je savais, ce n'était pas seulement le cœur. C'est mon âme qui a été arrachée au déni. Les jours suivants, je suis resté silencieux. Le genre de silence qui porte des cris intérieurs. J'ai commencé à écrire. Écrivez chaque détail de ce que j'ai vu, chaque parole de Jésus, chaque scène de cet endroit entre cette vie et celle dont personne ne parle. Je suis rentrée à la maison, mais le monde ne semblait plus le même. Les débats sur l'euthanasie m'ont laissé en larmes. Les phrases que je répétais auparavant sonnaient désormais vides. Les visages des personnes que j'ai accompagnées jusqu'à la mort sont venus à moi comme des avertissements vivants. J'avais besoin de parler. Je ne savais pas comment, mais je ne pouvais plus me taire. J'ai commencé timidement. J'ai enregistré une courte vidéo avec mon téléphone portable. J'ai parlé sans filtre, pas de script, seulement avec la vérité. C'est « Je m'appelle Véronica, je suis infirmière. Je suis pour l'euthanasie depuis des années, jusqu'à ce que je meure pendant 9 minutes. Et Jésus m'a montré ce qui arrive lorsque la douleur nous fait sortir du temps, avant que la repentance puisse nous sauver. La vidéo est devenue virale. Les commentaires ont commencé à arriver. J'ai pensé à abandonner aujourd'hui et tu m'as fait prier. Je suis médecin et je n'ai jamais rien entendu de tel. Je suis sous le choc. Ma mère a été euthanasiée. Maintenant, je comprends ce que j'ai ressenti depuis. Ah, cela doit être prêché dans les églises, de toute urgence. Les invitations sont arrivées, petites congrégations, universités, congrès médicaux, retraites spirituelles, salles de prière. À chaque endroit, j'allais avec peur, mais avec un courage plus grand que la peur. Car quiconque a été touché par l'éternité ne parle plus par vanité. Parler d'urgence. Aujourd'hui, je suis toujours infirmière. Mais maintenant, je prends soin de l'esprit en même temps que du corps. Je prie avec les patients. Je jeûne pour les professionnels. Envoie de dévotion à ceux qui travaillent dans les soins palliatifs. Je parle aux jeunes étudiants. Ce que vous voyez comme de la compassion, cela pourrait simplement être de la précipitation déguisée en amour. Je parle aux églises. Il faut enseigner la mort, pas seulement la vie. Parce que beaucoup de ceux qui viennent ici sont à une décision près d'entrer dans l'éternité, sans salut. Dans chaque nouveau témoignage, je le répète, je ne suis pas ici pour accuser. Je suis ici parce que Jésus lui-même m'a dit de le dire. Et si je peux empêcher une âme de partir sans connaître la vérité, alors mon retour, ça valait le coup. Le retour a été facile. Continuer à vivre, avec cette vérité en moi, c'est ce qui me fait respirer différemment chaque jour. Depuis le jour où je suis revenue de cette expérience, plus rien n'a jamais été comme avant. Ce n'est même pas ma routine. Mon esprit non plus. Ma foi non plus. Ni mon silence. Se réveiller est devenu un acte prophétique. Parce que chaque fois que j'ouvre les yeux, je me souviens que Dieu m'a donné plus de temps. Pas pour moi, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. J'ai commencé à prier. Et ce n'était plus une pratique religieuse. C'était une question de survie spirituelle. La Bible, qui n'était autrefois qu'un livre respecté, maintenant, c'est la seule source capable d'expliquer ce que j'ai vu. Quand je lis, c'est l'Éternel qui donne la vie et la mort. 1 Samuel 2,6. Ou « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. » Psaume 90, 12. Je ne vois pas de poésie. Je vois la réalité spirituelle. La façon dont je vois les patients a changé. Ma façon de gérer la douleur a changé. La façon dont je vois la mort a complètement changé. Parce que maintenant je sais, toutes les douleurs ne doivent pas être arrêtées. Certains doivent être traversés par la foi. Quand ils me demandent « Pensez-vous que l'euthanasie mène quelqu'un en enfer ?» Je réponds avec les larmes aux yeux. Ce qui mène à l'enfer, c'est l'absence de regret, l'absence de foi, l'absence de livraison.
L'euthanasie ne fait qu'avancer ce que beaucoup n'étaient pas préparés à affronter. J'ai rencontré beaucoup de familles. J'ai parlé à des mères qui ont perdu des enfants par choix. Avec des épouses qui ont encouragé la fin par désespoir. Avec des parents qui disaient « c'était mieux comme ça ». Mais depuis, ils pleurent tous les jours. À chacun d'eux, je dis « Jésus peut même racheter cela. Mais vous devez venir à lui et transmettre la douleur en même temps que la fierté. » J'ai déjà parlé aux dirigeants. J'ai été attaqué. J'ai été réduit au silence. Mais je n'ai jamais gardé le silence sur ce que j'ai vu. Parce que le silence de la terre ne peut être plus fort que le cri de l'éternité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en écoutant mon histoire et porte en lui une certaine culpabilité ou croire encore que l'on peut tout décider sans Dieu, je ne t'accuse pas. Je t'invite. De retour. Abandonnons. Renoncez à être le maître de sa propre fin. Il y a un Dieu. Il t'aime. Et lui seul a le droit d'écrire le dernier chapitre de votre vie. Je suis Véronica Bloom, infirmière, survivant, témoin, et une âme qui revient avec une mission. Dire ce que personne ne veut dire, mais le ciel crie chaque jour. La vie m'appartient, et moi seul donne le vrai repos.